Depuis de nombreuses générations, l'homme essaye de savoir ce qui va se passer dans quelques années. Certains hommes se sont plus penchés sur la question, on les appelle les futurologues. Certains y sont parvenus tandis que d'autres ont échoué, mais ils ont tous le même métier, prévoir l'avenir. Ils cherchent à prévoir dans tous les domaines et ne pensent pas toujours à la même chose. Un exemple de futurologue très connu de notre époque est Ray Kurzweil. C'est un Anglais qui a prévu comment serait le monde en 2099. Il a prévu par exemple qu'en 2033, les voitures n'auraient plus de conducteurs. Nous allons vous parler des technologies en 2005-2006, puis en 2015-2016 et des futurologues qui avaient prévu ces améliorations. Et pour ce faire, nous allons commencer par la loi de Moore. Il y a 10 ans, les personnes imaginaient la maison de 2015 avec un robot qui pourrait faire toutes les tâches domestiques, comme par exemple faire le ménage, garder les enfants, faire la cuisine ou tondre la pelouse. Finalement, la maison intelligente de 2015 n'est pas comme les gens l'avaient imaginé en 2005. Pour chaque tâche, un robot a été créé pour l'accomplir, mais nous avons pas encore de robots pour faire du babysitting. Pourtant, des robots pour tondre la pelouse, passer l'aspirateur et faire la cuisine existent. En 2005, commander ces maisons à distance était un but qui est maintenant atteint. Dorénavant, nous pouvons contrôler une maison domotisée à distance grâce à un smartphone ou une tablette. Il y a 10 ans, les personnes imaginaient la maison de 2015 avec un robot qui pourrait faire toutes les tâches domestiques, comme par exemple faire le ménage, garder les enfants, faire la cuisine ou tondre la pelouse. Finalement, la maison intelligente de 2015 n'est pas comme les gens l'avaient imaginé en 2005. Pour chaque tâche, un robot a été créé pour l'accomplir, mais nous n'avons pas encore de robots pour faire du babysitting. Pourtant, des robots pour tondre la pelouse, passer l'aspirateur et faire la cuisine existent. En 2005, commander ces maisons à distance était un but qui est maintenant atteint. Dorénavant, nous pouvons contrôler une maison domotisée à distance grâce à un smartphone ou une tablette. Il y a 10 ans, nous attendions impatiemment la 3D au cinéma. Le premier film de ce genre fut Avatar qui connut un immense succès. Par la suite, de nombreux grands films adoptèrent cette technique. Cependant, l'effet que produit la vision 3D au cinéma n'est pas aussi impressionnant que nous aurions pu le penser dans le passé, même si elle change de l'expérience cinématographique basique. Nous imaginions la 3D sur nos télés, intégrant entièrement celle-ci à notre quotidien. Quelques télés de ce genre furent conçues, mais n'eurent malheureusement pas un grand succès, dû en partie à leur prix et à leur nombre limité de films et de séries adaptés. Il y a 10 ans, la réalité virtuelle était à son commencement. Les technologies comme Google Street View sont en développement et certains pionniers proposent les premiers services de réalité virtuelle. Aujourd'hui, la réalité virtuelle commence à se démocratiser. Des compagnies comme Oculus VR ou Google, restant au sommet dans ce domaine, finalisent les sorties de l'Oculus Rift et du Cardboard, les premiers outils de réalité virtuelle à la portée du grand public. Mais qu'en sera-t-il dans 10 ans ? D'après la banque Goldman Sachs, le marché de la réalité virtuelle dépassera celui de la télévision d'ici 2025. On peut donc s'attendre à une recrudescence des appareils de réalité virtuelle qui deviendront une norme pour cette période. La réalité virtuelle deviendra donc, après la radio et la télévision, le premier média du monde. Il y a 10 ans, nous attendions impatiemment la 3D au cinéma. Le premier film de ce genre fut Avatar qui connut un immense succès. Par la suite, de nombreux grands films adoptèrent cette technique. Cependant, l'effet que produit la vision 3D au cinéma n'est pas aussi impressionnant que nous aurions pu le penser dans le passé, même si elle change de l'expérience cinématographique basique. Nous imaginions la 3D sur nos télés, intégrant entièrement celle-ci à notre quotidien. Quelques télés de ce genre furent conçues, mais n'eurent malheureusement pas un grand succès, dû en partie à leur prix et à leur nombre limité de films et de séries adaptés. 这部电影中，我们看到了一个常出现在人们科技幻想中的技术——动力外骨骼。外骨骼是一种能够增强人体能力的可穿戴机器，最初出现在科幻作品中。动力外骨骼通过传感器来收集信息，然后再将这些信息传递给处理器来处理，最终启动相应的机械部件来输出能量。这与人类神经系统中的接收、处理、输出的模式十分相像。
如今动力外骨骼出于技术问题并未广泛应用，但随着材料技术设计理念的更新迭代，传感器中央处理器的快速更新，在10年内这项技术很有可能会被广泛应用在医疗军事领域。其相对简洁轻便的设计会使其超越传统意义上的假肢。我们甚至还可以给出一个更大胆的假设，就其与人类神经系统的相似性，谁能断定它不能完全与人脑相连接呢？10年内这样技术会完全改变我们的生活。L'homme a souvent rêvé de voler, mais le pilote Stuart Ross a pensé voler différemment, en imaginant un appareil qui vole à basse altitude et qu'on utilise tout seul pour se déplacer. C'est donc en 1965 que le premier jetpack est né. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé en 2006 et en 2016. En 2006, il existe des prototypes de jetpack comme le Trainulator, qui est très gros et très encombrant. Nous n'avons pas plus d'informations dessus. En 2016, en revanche, le jetpack est beaucoup plus performant. Je vous présente le JB9, qui est un prototype de jetpack. Il est actuellement capable de voler à plus de 160 km/h, à une distance de 3048 mètres du sol et à une autonomie d'environ 10 minutes selon le poids de la personne. Dans les 10 prochaines années, ils vont chercher à l'améliorer en incrustant un parachute qui se déclenche en cas de malfonctionnement ou de panne de batterie. Et ils feront aussi une interface pour aider au pilotage et ainsi réduire le temps d'apprentissage du pilotage. L'overboard, l'invention la plus cool du siècle, tirée du deuxième film Retour vers le futur, était prévue pour 2015. Mais en vrai, on a ça. Les prototypes qui existent fonctionnent soit par champ magnétique, soit par des grosses turbines qui soufflent l'air. Mais il existe aussi une sorte de faux overboard avec 2 roues, mais ce n'est pas vraiment un overboard. Je sais pas si il y a 10 ans vous étiez hypé par les overboards, mais je crois qu'il va encore falloir attendre quelques années. Heureusement, on a de quoi patienter avec des vidéos plutôt drôles.